Le thème de ce matin, c'est « Et ne donnez pas accès au diable ». Et ne donnez pas accès au diable. Dis avec moi « Et ne donnez pas accès au diable ». Amen. Donner accès, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un en mesure d'entrer. Donner accès, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un en mesure d'entrer, virgule, d'utiliser, de consulter ou d'atteindre un lieu, une ressource ou une information. Donner accès, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un en mesure d'entrer, d'utiliser, de consulter ou d'atteindre un lieu, une ressource ou une information. Je reprends, donner accès, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un en mesure d'entrer, d'utiliser, de consulter ou d'atteindre un lieu, une ressource ou une information. Right? Seigneur, merci de nous parler ce matin, de nous disposer, que le temps s'arrête et que le cœur soit scotché, attentif à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que je viens partager avec vous est d'une extrême importance pour moi, pour notre communauté, pour vos vies et pour vos familles. Amen. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas donner accès au diable. D'abord, sachez que lorsqu'il nous dit « et ne donnez pas accès au diable », il est en train de nous dire qu'il ne nous a pas créés en nous exposant au diable. Il nous a créés en mettant en nous l'organisation nécessaire pour que le diable n'ait pas accès à nous. Mais deuxième chose, en nous disant ne donnez pas accès au diable, il est en train de nous dire il n'a pas accès à vous, mais il force l'accès. Satan n'a pas accès à vous. Seulement, il force l'accès. Amen. Troisième chose, si vous lui permettez d'avoir accès à vous, cela ne serait pas avantageux pour vous. Amen. Est-ce que j'ai bien parlé? Numéro 1, Dieu ne nous a pas créés en donnant accès au diable à notre vie. Il a mis autour de nous et en nous une organisation nécessaire pour que Satan n'ait pas accès à nous. Deuxième chose, en nous disant et ne donnez pas accès au diable, il est en train de nous dire que le diable n'a pas accès à vous, mais il force l'accès. Troisième chose, si finalement il réussit à avoir accès à vous, cela ne serait d'aucun avantage pour vous. J'ai bien parlé? On peut avancer. Bien. J'aimerais vous inviter ensemble à vous tenir debout, comme nous étudions la parole de Dieu et nous voulons faire respecter les Écritures. Nous donnons donc sommet chaque dimanche à la première lecture de nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu, pour honorer la parole sacrée de l'Éternel. À Jésus, Job chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 20. Je veux que vous écoutiez très bien la lecture. Allons-y vite, je ne vais pas commenter, je veux que tu ailles vite. Je lis la parole. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni les œuvres de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangèrent et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangèrent et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Amen. Amen. Asseyez-vous. Job 2, versets 1 à 10. Je veux qu'on lise ces 2 textes et qu'après je puisse travailler. Allons-y, mon fils. Je lis la parole. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan excite Dieu à perdre Job sans motif. Satan se permet d'exciter Dieu à perdre un homme. Satan est capable d'aller exciter Dieu afin que Dieu le laisse détruire un homme. Je répète, Satan a le courage. Satan, il a le toupet d'aller exciter qui? L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, à perdre un homme. Continue, mon fils. Ils vont comprendre. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Il dit peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Au commencement, il dit à Dieu, ce n'est pas de manière désintéressée que Job te craint. Comme il a vu qu'il a frappé Job de tous les maux, il a frappé tous les biens de Job. Et que Job n'a pas abandonné Dieu. Maintenant, il dit, c'est pour protéger sa vie qu'il a donné ses biens. Parce que le diable sait que quand tu dois mourir, que tu donnes tes richesses, les richesses que tu donnes peuvent sauver ta vie. Il sait ça. Parce que les richesses d'un homme servent de rançon pour son âme, pour sa vie. Et le diable connaît ce principe. Il dit peau pour peau. Tout ce qu'un homme
tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ça veut dire que quand tu sais que tu dois mourir, tu peux donner tes richesses en offrande à l'Éternel et la mort ne t'atteindra pas. Parce que tes offrandes, tes richesses que tu donnes à Dieu, te représentant, vont mourir à ta place. Et toi, tu restes en vie. C'est pourquoi quand les gens s'opposent à vous par rapport aux offrandes, quand vous avez des moments difficiles, des attaques, et que vous devez faire des offrandes, les gens se plaignent de ça, ils ne vous aiment pas. Satan est en train de dire, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc il est en train de dire, pour que quelqu'un préserve sa vie, il doit juste donner ses richesses. Et sa vie est préservée. Mais là maintenant, il veut passer à une autre attaque contre la personne de Job. Allons-y. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Touche maintenant à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Épargne sa vie, ça veut dire que tu peux toucher à ses os, tu peux toucher à sa chair, mais tu n'as pas autorisation de lui ôter la vie. Ça veut dire, Satan peut tuer un homme. Satan peut enlever le souffle de vie qu'il n'a pas créé. Il peut retirer le souffle de vie à un individu. Donc, il y a des gens qui disent, ce n'est pas le diable qui m'a créé, il ne peut rien me faire, tu te blagues. Et si Dieu lui dit seulement ne touche pas à sa vie, ça veut dire quoi? Si Dieu ne lui disait pas ne touche pas à sa vie, Satan allait tuer Job. Est-ce que les êtres humains qui tuent leur prochain, c'est eux qui les ont créés? Arrêtez souvent des discours qui ne tiennent pas. Comprenez les choses spirituelles et prenez position. Continue. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Satan a en sa possession des maladies qu'il utilise pour faire souffrir les hommes. Il y a des maladies que le diable a en main, qu'il utilise pour faire souffrir. L'ulcère malin là, ça c'est parti de la plante de ses pieds jusqu'à dans sa tête ici. Voilà ce qui est écrit. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc l'ulcère malin l'a récupéré depuis la plante de ses pieds jusque là, pour faire souffrir Job, pour que Job cède, que Job abandonne l'Éternel, qu'il maudisse Dieu. Qu'est-ce que Satan cherchait? Il ne cherchait pas à faire souffrir Job. Non, il cherchait à ce que la souffrance amène Job à maudire Dieu. Donc, aussi longtemps que le diable te ferait tomber dans le mal, dans des péchés, dans des maladies, dans des souffrances, et que finalement tu demeures attaché à Dieu, il a perdu. Ce qu'il veut finalement, c'est qu'il veut utiliser tout cet acharnement-là pour que finalement tu abandonnes l'Éternel et que tu baisses la garde, que tu te détournes de Dieu. On peut avancer. Mes enfants, j'aimerais réellement vous parler. Nous sommes en guerre. Dis avec moi, nous sommes en guerre. Très bien. Le message que je veux vous prêcher, ce n'est pas de minimiser notre Dieu et de glorifier Satan. Non. C'est pourquoi depuis le début de ce séminaire, j'ai ouvert le séminaire en vous présentant la grandiloquence de notre Dieu, la puissance de notre Dieu, les capacités de notre Dieu. Satan ne saurait, il ne saurait renverser le Dieu que nous servons, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Mais est-ce que parce que notre Dieu est puissant, je dirais tout-puissant, nous devons minimiser le diable? Non, parce que même Dieu lui-même qui a créé Lucifer, qui est devenu Satan, ne le minimise pas. Dieu ne minimise pas Satan. Dieu est conscient que Satan a des forces, il a de l'énergie, il a des capacités, il a des pouvoirs de détruire les vies qu'il a créées sur la terre. Ne donnez pas accès au diable. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Je vais vous faire étalage de certains versets pour que vous sachiez dans quoi nous sommes. 1 Jean 5 verset 19. Je lis la parole. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du mal. Numéro 1, sachez que le fait que nous sommes, nous, de Dieu, ne doit pas nous emmener à ignorer le fait que toute la terre est sous l'emprise du malin. Ça veut dire,
un chrétien digne de ce nom qui minimise le pouvoir du diable sur la terre fait mal. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que toute la terre est sous l'emprise du malin. Donc celui qui sait qu'il est de Dieu doit également savoir que toute la terre est sous l'emprise du malin. Donc j'entends souvent des chrétiens qui disent, moi j'ai Dieu dans ma vie, Satan ne peut rien faire. Non, Satan peut tout faire. Être chrétien, être conscient de ce qu'on est de Dieu, nous amène à avoir la conscience de ce que la terre, pas le ciel, mais la terre, dans son entièreté, est soumise au pouvoir de Satan. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Celui qui est de Dieu reconnaît qu'il est de Dieu, mais aussi reconnaît que toute la terre est sous l'emprise du malin. Ne marchez pas dans l'ignorance de cette vérité. Quand le Seigneur nous amène à avoir cette mentalité, il veut nous amener, étant enfants de Dieu, à marcher avec vigilance. Amen. Toute la terre est sous l'emprise du malin. Donc quand souvent on vous dit le dehors est mauvais, le dehors est miné, on n'est pas en train de vous faire peur. On est en train de vous amener à savoir ce qui est factuel. La réalité c'est que toute la terre est sous l'emprise du malin. Et quand on dit toute la terre, c'est toute la terre avec sa grande composante. Les sociétés, les entreprises, les banques, tout ce que vous connaissez sur la terre, les organisations, les organes de presse, tout ça est sous l'emprise du malin. Et nous sommes dans un monde piégé par le diable. Et l'enfant de Dieu ne doit pas oublier qu'il est sur un terrain miné par Satan. Il doit le savoir. 1 Pierre 5 verset 8. Je lis la parole. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Très bien. Prudent et Sébastien, venez. Mettez-vous là. Je prends Prudent comme le chrétien qui est en train de marcher. Je prends Satan comme Sébastien. Dieu adresse un message à son fils Prudent. Il dit, sois sobre, veille, car ton adversaire. Donc comprends déjà que tu as un adversaire. Car ton adversaire rôde autour. À cas Jésus rôde autour comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bon, celui-là, c'est Satan. Mais là, il prend la forme du lion et il rôde. Rôder, c'est tourner autour. Donc, il est comme ça. Donc, voilà le chrétien qui pense que Dieu est en lui et cela est suffisant pour qu'il vive pépère sur la terre. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Tout va bien, tout baigne. Il ne se dit pas, peut-être que quelque chose de mal peut arriver. Peut-être que le danger est autour de moi. Peut-être qu'il y a des pièges sur mon passage. Et donc, pour cela, il faut que je fasse attention et que je vive avec un esprit de discernement. Mais Dieu est en train de dire, mon ami, pendant que tu marches et que toi, Jésus est mort à la croix pour toi, et que tu penses que tu as le dessus sur tout, ouvre les yeux. Car il y a autour de ta personne un animal qui rôde, mais qui cherche quelqu'un qu'il va dévorer. Ça veut dire, l'animal qui dévore est un animal qui est affamé. Qui est affamé. Là où tu es en train de passer, toi tu es un homme, mais sur une autre plateforme, il y a un être qui ne te voit pas comme un humain, mais qui te voit comme une proie. Toi tu penses que tu es un homme, mais tu es juste de la viande. Toi tu penses que tu es un homme, mais tu es de la bouffe des sorciers. Les sorciers, quand ils te regardent, ils ne te voient pas comme le millionnaire, milliardaire que tu te targues d'être. Et ils te voient comme miam miam, la bouffe. Quelle est ta sauce préférée? Disons le djumblé.
le djumblé, ta sauce préférée, avec les côtelettes de bœuf dedans, ce que toi tu aimes comme plat là, c'est ce que tu es pour Satan. On nous a dit qu'un homme qui a faim n'est pas un homme. Donc le diable n'est pas libre parce qu'il a faim. Donc tant qu'il n'a pas mangé, il ne cessera pas de rôder. C'est parce qu'il rôde qu'il rote. C'est quand on a mangé et qu'on est rassasié qu'on fait comment? On rote. Parce qu'on est rassasié. Donc le diable a faim. Il a sérieusement faim. Mais tu ne sais pas ce que tu représentes à ses yeux. Tu représentes de la bouffe. Tu représentes de la nourriture. Et il rôde. Il rôde. Quand il rôde, tu ne le vois pas comme un lion. Tu le vois comme un ami. Parce qu'il passe par ton ami. Pour te donner un conseil qui va te mettre dans le piège où il aura accès à toi. Beaucoup de choses se font, mais vous ne savez pas. Allez-y vous asseoir. Doucement. Donc, ici, il dit, soyez sobre, veillez. Ça veut dire, prends garde à toi. Marche en faisant attention. Sois vigilant dans ta vie. Car il se peut que tu tombes en territoire ennemi. Tu as un adversaire qui rôde comme un lion. Quand il dit comme un lion, il n'est pas un lion, mais il prend la forme, il change de forme pour atteindre ses objectifs. Satan change de forme pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi vous remarquez, vous qui avez des attaques de sorcellerie dans vos rêves, vous ne voyez pas toujours un visage. Vous voyez souvent un serpent. Vous voyez souvent un chat. Vous voyez souvent un chien. Parce que les esprits, ceux qui travaillent pour le diable, ont cette manie-là d'utiliser la forme animale pour avoir toute leur pleine puissance et opérer à souhait. Je peux avancer avec vous? Donc ici, ce deuxième passage nous amène à comprendre que la terre est minée. Troisième passage, 1 Thessaloniciens 2, verset 18. On y va doucement. Je lis la parole. Ainsi, aussi, nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Paul est en train d'écrire aux chrétiens de Thessalonique pour leur dire son intention d'aller vers eux. Et il dit ceci: j'ai voulu aller vers vous une fois et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Pour vous amener à comprendre que la terre est minée par le diable et que le diable dont on parle n'est pas un petit garçon. Il a le pouvoir de dévorer des vies humaines. Il a le pouvoir d'empêcher les voyages de certaines personnes. Donc Paul veut aller en mission sur les Thessaloniques, mais il se rend compte que la première fois il veut voyager, il a été empêché. La deuxième fois il veut voyager, il a été empêché. En tant qu'homme spirituel, il dit Satan nous en a empêchés. Donc le diable peut bloquer un mariage. Le diable peut bloquer un voyage. Le diable peut bloquer l'évolution d'une église. Le diable peut bloquer un travail. Le diable peut bloquer quelque chose dans ta vie. Ah oui, Jésus est mort à la croix. Mais est-ce que vous savez que tous ces versets, c'est dans le Nouveau Testament? Jésus est déjà mort. Jésus est déjà mort, crucifié, ressuscité. La Bible dit qu'il a dépouillé Satan de tout son pouvoir. Cependant, qu'est-ce qui lui est resté pour tenir les chrétiens en échec? Attention, dépouiller le diable de tout son pouvoir ne veut pas dire qu'il n'a pas de pouvoir. Dépouiller de tout son pouvoir veut dire que si tu l'exerces, alors tu sauras que je lui ai dépouillé son pouvoir.
Mais tant que le chrétien n'exerce pas l'autorité sur le diable paraîtra comme quelqu'un ayant toujours ses pouvoirs en main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la Bible dit qu'il a dépouillé le diable de tous ses pouvoirs, il est en train de dire qu'il a donné le pouvoir aux chrétiens afin d'exercer ce pouvoir-là sur le diable. Mais si le chrétien n'exerce pas le pouvoir que Dieu lui a donné sur le diable va exercer lui son pouvoir sur le chrétien. Et le chrétien paraîtra comme quelqu'un qui n'a reçu aucun pouvoir. Je peux avancer? Et en Éphésiens chapitre 4 verset 27, c'est là où je tire mon verset, le thème. Vas-y ici, à Jésus. Et ne donnez pas accès au diable. En Éphésiens, le Seigneur dit, et ne donnez pas accès au diable. Je vous ai dit d'emblée, pourquoi le Seigneur demande à ce qu'on ne donne pas accès au diable? Parce que numéro 1, Dieu n'est pas fou pour nous créer, en créant des ouvertures en nous pour que le diable ait accès à nous. Dieu a pris le soin de fermer très bien la porte de nos vies pour que le diable n'ait pas accès à nous. Deuxième chose, Dieu sait que Satan, qui n'a pas accès à nous, il force l'accès. Il force l'accès à nos vies. Le diable force l'accès à ta vie. Dans ton travail, il force l'accès à ton travail pour te trouver dans ton travail, pour détruire ton travail. Dans ta famille, il va forcer l'accès pour créer la division entre toi, ton père, ta mère et tes autres frères. Dans tous les aspects de ta vie, le diable force l'accès pour entrer, pour détourner tes enfants, pour changer leur tête, pour que tes enfants ne t'obéissent pas et qu'ils se gâtent. Le diable force l'accès à nos vies. Troisième chose, si tu n'as pas veillé sur ta vie et que finalement le diable entre, ta peine sera difficile. Ta peine sera douloureuse. Parce que ne t'attends pas à ce que le diable te fasse du bien. Il n'a aucun bien en lui. Il n'a que le mal en lui. Laissez-moi vous révéler combien de fois nous sommes en face d'un adversaire dangereux. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, on a lu les jours passés. Je vous ai dit qu'il est écrit ceci. Le dragon a mené une guerre dans le ciel face aux anges fidèles à Dieu. Et Satan, donc le diable, n'a pas été trouvé fort. Il est descendu en emportant les 1/3 des anges de Dieu sur la terre. C'est un rappel. La Bible dit qu'il a été précipité. Déjà sachez que le diable que vous avez ici sur la terre et qui opère contre vous là a mené une guerre face à son créateur dans le ciel. Et il a perdu cette guerre. Il est tombé précipité, tombé sur la terre. Déjà, l'une de ses colères, c'est que il a échoué face à Dieu. Ça déjà, ça l'a mis en colère. Deuxième colère, la façon dont il est tombé, il n'est pas tombé doucement. Il est tombé tellement si fort que les scientifiques ont étudié la terre et ont découvert qu'autour de la terre il y a des cassures. Les scientifiques ont cherché à savoir les raisons des cassures autour de la terre. Ils ont dit que c'est comme s'il y avait eu quelque chose de cosmique, une catastrophe qui s'est passée autour de la terre, qui a fait que la terre a été cassée autour. Ils ont cherché de toutes les façons. Ils n'ont pas trouvé la raison. C'est lorsqu'ils ont pris la Bible, qu'ils ont lu la parole de Dieu, qu'ils ont vu qu'en Apocalypse chapitre 12, il y a eu une guerre là-bas et que le diable est descendu sur la terre, qu'ils ont dit, c'est vraiment ça la raison. C'est la descente du diable. Parce que de là où il était, vous savez, si je suis ici, que je tombe là, il ne va pas avoir trop de choc. Mais si je suis à un niveau très élevé, que je tombe là, mes os vont se casser, vont se détruire. Ça dépend du niveau auquel vous êtes et puis vous tombez. Étant là-bas dans le 3e ciel, il quitte là-bas, il tombe. Ça n'a pas été facile pour lui. Le bruit qui s'est fait sur la terre, ça a créé des cassures autour de la terre parce que le diable, il est puissant. Et ceux qui l'ont projeté
l'ont projeté aussi avec puissance. Et il est tombé et la terre a subi un choc. Il y a d'abord ça. Autre chose, il connaît déjà son futur. Parce que je vous ai dit que Dieu a réservé l'enfer pour Satan et pour ses adeptes. Donc déjà vous avez quelqu'un qui connaît déjà son avenir. Seulement que vous n'avez pas le même futur que lui. Le futur du diable est déjà connu. L'enfer assuré. Mais vous avez des promesses d'aller au paradis. Vous avez des promesses d'être sauvé. Vous avez des promesses d'échapper au contrôle du diable. Et il ne pourrait accepter de perdre sa place et de vous voir, vous, enfants de Dieu, retourner dans la place qu'il avait autrefois. Le diable ne pouvant pas accepter cela, la rancune s'est mêlée à sa colère et il en a après vous. Amen. Je peux avancer. Et remarquez, Satan, si vous voyez un Satan calme, sachez que c'est stratégique. Si vous voyez un Satan calme, sachez que c'est stratégique. Si vous voyez un Satan doux, sachez que c'est la ruse. Si vous voyez un Satan amical, sachez que c'est la tromperie. Si vous voyez un Satan soucieux de votre vie, sachez que c'est son plan de destruction. Le diable a un seul sentiment qui l'anime: la grande colère. Il n'y a pas de sentiment d'amour dans le cœur de Satan. Il n'y a pas de sentiment de souhait, de bon vœu pour vous. Il n'y a aucun sentiment d'émergence pour vous dans le cœur de Satan. Tous les sentiments du diable sont des sentiments amers. Il n'y a pas de sentiment de te faire du bien. Il n'y a pas de sentiment de te faire du bien, mon ami. Donc si tu vois un Satan qui est calme, un Satan qui est doux, un Satan qui est amical, un Satan qui est sucré, méfie-toi. On peut avancer. Si vous voyez un Satan amour, courez. Courez, fuyez. Satan n'a pas l'amour en lui. C'est pas vrai, c'est pas lui. Le jour où tu vois un sorcier te faire un cadeau, commence à prier. Aucun sorcier n'est bon. Tout ce que le sorcier offre, c'est un piège. On peut avancer? Dans la parole de Dieu, vous verrez le diable sous plusieurs noms. Numéro 1, il était le chérubin protecteur aux ailes déployées, mais il est devenu Satan. Donc numéro 1, Satan. Numéro 2, il a le nom de serpent ancien. Numéro 3, il a le nom de dragon. Numéro 4, il a le nom d'ennemi. Numéro 5, il a le nom de diable, qui veut dire diffamateur et calomniateur. Donc si vous voyez quelqu'un qui calomnie, ne pensez pas que il tient cet esprit-là de Jésus-Christ. Jésus ne calomnie pas. Tous ceux qui calomnient, qui sont dans l'église, qui ont pour mobile de calomnier leurs frères, calomnier leurs sœurs, manifestent l'attitude du diable. Seulement, ils ne portent pas le nom diable. Je vous ai dit ici une fois, il y a des personnes qu'on appelle du nom de anges, mais dans leur attitude, on voit leur véritable nom. Ange, c'est le nom qu'on t'a donné, mais c'est ton comportement qui définit ton réel nom. Si tu as un comportement de démon, tu auras beau porter le nom ange, tu es démon. Amen. Amen. On peut avancer. Diffamateur, calomniateur, diable. Il porte le nom de malin, le malin. Autre chose, il porte le nom de tentateur. Il s'appelle le tentateur. L'autre nom du diable, le méchant. L'autre nom du diable, l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Vous savez pourquoi il a plusieurs noms? Je vous ai dit la dernière fois que Satan, à la vérité, combat Dieu, mais Dieu est son véritable modèle. Parce que Satan n'a pas appris tout ce qu'il connaît d'un autre Satan au-dessus de lui. Il a tout appris de Dieu. Et tellement qu'il était fan de Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. À la vérité, Satan est un fan de Dieu. Mais c'est un fan malheureux. Amen. La plupart des personnes qui créent des rébellions contre d'autres personnes, des mauvaises rébellions, ce sont des personnes à la vérité qui envient ces personnes
Ok? On ne jalouse pas quelqu'un. On ne jalouse pas quelqu'un pour rien. Quand on jalouse quelqu'un, il y a un autre message à côté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que la personne a, que toi tu n'as pas, qui fait que tu jalouses la personne. C'est pas pour rien que quelqu'un ne t'aime pas. Il y a quelque chose que tu as qui crée en la personne un complexe d'infériorité par rapport à toi. L'accusateur des frères, accuser les gens, accuser, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas de Christ. Christ n'accuse pas. Donc si vous voyez un enfant de Dieu en train d'accuser, il ne porte pas le nom Satan, mais il a l'attitude du diable. Dieu n'accuse pas. Le Christ n'accuse pas. Il porte le nom Bélial. Il porte le nom aussi Belzébul. Belzébul, c'est le prince des démons. Il porte le nom de séducteur. Il est descendu sur la terre pour séduire toute la terre. C'est un séducteur, il séduit. Il porte le nom de voleur. Tout ça, ce sont les noms de Satan. Voleur. Et il porte le nom du père du mensonge. Les gens qui mentent sur leurs frères. Les gens qui mentent sur leurs soeurs. Les gens qui mentent sur leurs pasteurs. Les pasteurs qui mentent sur leurs fidèles. Les gens qui se mentent entre eux. Satan est votre vrai père. Parce que le diable s'appelle le père du mensonge. Amen ou pas amen? Les gens même mentent et puis eux-mêmes ils ont l'impression qu'ils disent la vérité. On appelle ça être mythomane. Ils sont devenus mythomanes, c'est des mythos. Il y a des gens, tu lui demandes juste des choses simples. Tu veux te réveiller, il va te mentir. Est-ce que ça t'a bien de mentir sur ça? C'est trop simple. Ce n'est pas une question contraignante. Mais parce que les gens ils ont du mal à dire la vérité. Quand vous atteignez ce niveau-là, non, c'est fini. Même Satan même dit, camarade, tu as gravi les échelons aussi vite. On peut avancer. Oh Seigneur, permets-moi d'avancer. Il s'appelle le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Tout ça, ce sont les noms de Satan. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi il a tous ces noms? Tous les noms qu'il porte révèlent ces différentes stratégies de destruction. Parce qu'il faut qu'il soit sous plusieurs casquettes pour pouvoir établir ces stratégies. Parce que ici, on a lu le passage. L'adversaire, comme le lion, il prend la forme du lion parce que c'est le lion qui va en chasse et qui tue sa proie. Donc du coup, il faut qu'il prenne. Le serpent est un chasseur également. Et le serpent ne marche jamais droit. Le serpent a une langue tracée en deux. Tout ça, il prend les formes qui peuvent lui permettre de faire asseoir ses stratégies de destruction. J'ai parlé une fois ici de la triple mission du diable. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan ne fait rien d'autre à part ces trois choses. Et il porte le nom de voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Pourquoi je vous enseigne tout ça? Oui, papa, pourquoi tu nous enseignes tout ça? Pourquoi tu nous révèles tout ça? Pour vous amener à connaître la dangerosité de celui dont Dieu te demande de ne pas le laisser avoir accès à toi. Parce que beaucoup de personnes minimisent le diable. Beaucoup de personnes minimisent Satan. Beaucoup de personnes pensent que le diable, c'est un comédien. Écoutez, une chose, Satan est un soldat. Satan est un guerrier. Satan est un chef d'armée. Il s'est mis à la tête d'un tiers des anges de Dieu pour mener une guerre. Donc Satan est un soldat et il a des armes en sa possession. Il est redoutable dans son œuvre de destruction. Il a la haine envers toute personne qui fait une œuvre différente à la sienne. Le diable détruit, il ne construit pas. Le diable a de la haine, il n'aime pas. Le diable tue, il ne préserve pas, il ne sauve pas. Satan ne sauve personne. Si le diable t'a sauvé, c'est pour te réserver, pour te manger le soir. Tu es son repas, il a réservé. Souvent ta maman cuisine pour toi à midi. Tu dis maman, laisse la nourriture, je vais manger ça le soir. Ça ne veut pas dire que tu as renoncé. Donc quand le diable t'a pris et puis il t'a mis là, tu penses que à l'église on m'a rejeté, mais Satan lui m'a gardé. Oh mon ami, il t'a pas gardé pour te faire du bien, il t'a gardé pour te manger au bon moment. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. À vous tous qui venez à l'église et qui quittez les églises parce qu'on a marché sur mon pied
l'homme de Dieu a dit ça, je n'ai pas aimé. Telle personne a fait ça, je préfère rester à la maison pour être chrétien à la maison. Et même au ciel, il y a eu la guerre. Tu me comprends? Même au ciel, il y a eu la guerre. Vous voulez aller au ciel? Même au ciel, il y a eu la guerre. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit même le ciel n'est pas parfait. Si le ciel était parfait, où était Lucifer pour développer tous les sentiments de péché en lui? C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que Dieu détruira cette terre et il détruira les cieux pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi il va créer de nouveaux cieux? Parce que le ciel a été corrompu. C'est parce que le ciel a été corrompu qu'effectivement les anges de lumière peuvent changer leur veste. Comprenez la parole de Dieu. On a lu un texte ici où Dieu dit il n'a pas confiance en ses serviteurs, il a trouvé de la folie chez ses anges. Les anges là, ils viennent d'où? Ils viennent du ciel. Comment des êtres qui viennent du ciel, on peut trouver de la folie chez eux? C'est pourquoi arrêtons de tirer sur nos frères qui tombent dans certains péchés. Parce que même les anges qui n'ont pas de chair et de sang sont tombés dans le péché. À combien plus forte raison, nos frères et sœurs qui ont la chair et le sang et qui ont le péché dans leur sang. C'est pourquoi Dieu ne veut pas connaître la nature du diable. Le diable accusera un tel frère, Satan accusera une telle sœur, mais l'amour de Jésus-Christ comprendra un tel frère, comprendra une telle sœur. On ne sauve pas du péché quelqu'un en chassant la personne à cause du péché. On ne sauve pas du péché quelqu'un en chassant la personne à cause du péché. Attends Jésus, je retourne à mon texte du départ. Quand je vous parle de la dangerosité du diable, soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On ne parle pas aux païens, on parle aux chrétiens. Souvent vous vous étonnez. Ah, il est chrétien, mais les sorciers l'ont tué. Pourquoi le sorcier peut tuer le chrétien? On dit, soyez sobre, veillez. C'est parce que le chrétien n'a pas été sobre et il n'a pas veillé. C'est simple. Moi, je ne suis pas dans les histoires de non, c'est parce qu'il a péché, c'est parce qu'il a... Il y a une seule chose que le diable veut faire par le péché qui nous pousse à faire, détruire la communion avec le Christ. Parce que tout ce qu'il a fait subir à Job, la seule chose qu'il attendait, maudit Dieu et meurt. Ça veut dire quoi? La mort était possible s'il maudissait Dieu. La mort n'était pas possible s'il était attaqué, s'il était persécuté, s'il était acculé. Mais la mort était seulement possible s'il maudissait Dieu. De quelle mort s'agissait-il? Ce n'était pas la mort naturelle par laquelle tout le monde passerait. C'est la mort éternelle. Parce que même Lazare, après avoir connu la mort, 4 jours dans la tombe, ressuscité, finalement il est mort. Même un ressuscité meurt finalement. Mais la mort dont parle ici la Bible, c'est la mort éternelle. Empêcher que Job parte au ciel. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai été chassé du ciel. Pourquoi quelqu'un d'autre va y aller? Pourquoi? Quand Satan te regarde là, il a mal de savoir que lui là va goûter au ciel, d'où j'ai été chassé. Pourquoi? C'est pourquoi il veut nous envoyer tous en enfer. Mais les chrétiens ne comprennent pas ça. On peut avancer? Écoutez, j'espère que vous me comprenez depuis le début. Paul qui dit, je voulais aller chez vous les Thessaloniques, mais Satan m'a empêché 2 fois. Paul, l'homme qui allait dans le 3e ciel, l'homme qui avait la connaissance des choses, il a vu des choses dans le ciel. Il dit, il ne peut pas le dire avec un langage humain, des choses ineffables. C'est ce dernier que Satan empêche de voyager. Quand il nous dit ça, il est en train de nous dire quoi? Dieu est le Tout-Puissant.
mais Satan est puissant à côté de lui. Et que le diable peut détruire ta vie. C'est pourquoi vous savez, je ne me réjouis pas beaucoup après un témoignage. Dès que quelqu'un rend un témoignage net, je commence à prier maintenant pour garder la personne. Parce que ce qui a fait l'objet de ta joie a activé une haine plus grande dans le cœur du diable. Parce que ce que vous ne savez pas, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau déjà est un fait. Mais que le Christ finalement te donne un témoignage dans ce monde parsemé de troubles créés par le diable, c'est une double victoire sur lui. Il y a la victoire de Christ sur lui, mais la victoire du chrétien que tu es sur lui. Et ça te fortifie dans ta foi. Et le diable n'aime pas. Parce que le témoignage de Jésus, tu n'étais pas là quand il mourait. Quelqu'un peut dire, est-ce que tu étais là? Mais quand tu dis, je crois en Jésus-Christ, on dit sur quelle base? Dit Christ, j'étais malade, il m'a guéri, c'est factuel. Ça donne de la valeur au sacrifice de Jésus à la croix. Ça fait que tu actualises la mort de Jésus dans ton présent. C'est pas une histoire du passé. Il est ressuscité. Quelle est la preuve? J'étais ceci, mais voici aujourd'hui. J'avais tel problème, mais voilà ici. Quand Stevie rend son témoignage, le voilà ici. Quand la maman qui était malade rend son témoignage, on voit que Christ est vivant. C'est pourquoi David a dit, mon âme a soif du Dieu, virgule, du Dieu vivant. Ça veut dire Dieu seulement, ça ne suffit pas. Mais le Dieu vivant, parce qu'il y a des dieux morts. Il y a des dieux morts. Il dit, mon âme a soif du Dieu, virgule, du Dieu vivant. C'est celui qui est vivant qui peut apporter la vie. Mon Dieu n'est pas mort. Vous ne voyez pas? On remet toujours la vie de votre Dieu en cause. Tu vas à l'église depuis, tu es devenu quoi? Ils sont en train de remettre la vie de votre Dieu en cause. Mais quand le président a crédit, j'ai connu cette église là, j'avais un Peugeot 406 avec une petite voiture Gésier bleue. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je ne loue plus maison. J'ai pu me prendre une maison de plus de 50 millions. Et j'ai plus de 5 voitures. Et ce n'est pas des petites voitures. Regardez, j'étais un coup d'œil derrière là-bas. C'est les Digba. C'est les Digba voitures. Et puis on dit, mais avec tout ça, tu es calme comme ça. Il dit, mais c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Lui, un petit étudiant qui pleurait parce que son voyage sur la France a échoué, qui aujourd'hui se retrouve président de Blue, Côte d'Ivoire. Il travaille à la BAD. Attention, les Mantoria, Camparia, Salé, les Ribachanto. Et on avance encore. Aujourd'hui, il est venu à l'église avec sa voiture. Un tel homme, quand il dit Jésus-Christ est mort, et il dit encore bien plus, il est ressuscité, et il rajoute encore bien plus, il a changé ma vie. C'est ça que Satan ne veut pas entendre. Parce que quand tu rajoutes au sang de Jésus à la croix ton témoignage qui parle, le diable est obligé de prendre la fuite. Parce qu'on ne raconte pas une histoire. Pour certaines personnes, la mort de Jésus est comme une histoire. Mais lorsque tu as un témoignage vivant, palpable, ils savent que ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Écoutez, si vous n'avez pas de témoignage, ils ne croiront pas. Si vous n'avez pas de témoignage personnel, ils ne croiront pas. Je suis attaché à Christ, pas à cause d'un livre, mais à cause du témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un hier et il y a un aujourd'hui. Il y a un passé et il y a un présent. Il y a un autrefois et il y a un aujourd'hui. Lorsque les frères de Joseph
qui ont attrapé leur frère, qui portait le manteau à plusieurs couleurs de son père, ont revu le Joseph en Égypte. Ils ne l'ont pas reconnu. Dieu peut bénir quelqu'un jusqu'à ce que même son visage on ne le reconnaisse pas. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Je suis en train de te dire que Jésus est en train de me dire. Jésus est en train de me dire. Son sang à la croix ne lui donne pas une victoire complète sur le diable. Il faut qu'il rajoute à son sang à la croix ton témoignage qui parle. C'est pourquoi il est parti à la croix, il est ressuscité, mais il dit c'est pas suffisant. Il faut que j'envoie les 5 ministères, mes prophètes, pour prier pour mes enfants, pour que leur vie change, pour associer leur témoignage à ma victoire sur la croix. Dieu te bénisse, fils. Il faut que j'associe ton témoignage de percée, ton témoignage d'élévation, ton témoignage de démonstration de puissance, ton témoignage à son sacrifice. Oh, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et ça veut dire le sang de l'agneau n'est pas complet pour la victoire totale sur le diable. Il faut rajouter au sang de l'agneau le témoignage du Fils de Dieu que tu es, le témoignage de la fille de Dieu que tu es. Jésus ne va pas s'arrêter à sa mort. Les gens disent il est mort, c'est fini, maintenant le reste débrouillez-vous. Non, il ne te laissera pas te débrouiller, parce qu'il sait que sa mort seule ne suffit pas pour avoir la victoire totale sur le diable. Il faut qu'il délègue ses serviteurs. C'est pourquoi il dit mon Père m'a envoyé, je m'en vais, moi je vous envoie. Je vous envoie pourquoi? Pas pour aller mourir à la croix, je suis déjà mort à la croix, mais pour compléter ton témoignage à mon sacrifice, afin d'avoir la victoire totale. C'est pourquoi prépare-toi à un témoignage glorieux. Prépare-toi, mes yeux sur toi. Prépare-toi à un témoignage glorieux. Il n'a pas encore fini. Une partie de sa victoire sur le diable est dans ta bouche. Une partie de sa victoire sur Satan est dans ta bouche. Une partie de la victoire de Jésus sur le diable est dans ta bouche. C'est pourquoi chaque jour, chaque nuit, quand tu pries ton Dieu, commence à lui dire mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Béni Dawasu, béni Dawasu, Dawasu. Et Dieu l'a dit, béni Dawasu. Et Dieu l'a dit, Yeswe, Benanti, Tata, béni Dawasu. Alléluia. Merci les chantres. Béni Dawasu. Et Dieu l'a dit, béni Dawasu. Et Dieu l'a dit, Yeswe, Benanti, Tata, béni Dawasu. Alléluia. Mes enfants, peuple de Dieu, je suis en train de vous parler de ce dernier qui s'appelle Satan. Regardez parmi nous-mêmes, quand la colère prend ton cœur, ce que tu fais.
La colère t'amène souvent à casser les assiettes. La colère t'emmène souvent à casser les verres. La colère t'emmène souvent à couper bouche avec ton mari, ta femme, tes frères, tes soeurs pendant des semaines et des mois. Il y a des gens même qui font campagne de prière de colère. C'est-à-dire qu'ils font ça comme des croisades. Vendredi, samedi, dimanche, c'est les 3 jours là, c'est pour la colère. On ne parle pas avec quelqu'un. À cause de la colère, il y a des gens qui prennent couteau. Ils serrent les dents. C'est-à-dire que dans leur tête, là, ils sont devant la personne. La colère. Et on vous dit qu'il est animé d'une grande colère. Mes amis, Satan n'est pas le camarade de quelqu'un. Laissez-moi vous parler. Regardez un peu, je vous montre que le diable n'est pas un ami. Quand on remonte dans la vie de Job, le pays doute. Il est rentré dans le pays, il a parcouru la terre. À quand Jésus, tous les habitants du pays doutent. Certains craignaient Dieu, mais ne faisaient pas le bonheur de Dieu comme Job. Satan ne veut pas que tu arrêtes d'aller à l'église, mais il veut que tu partes à l'église tout en le laissant agir dans ta vie. C'est pourquoi les églises où on ne fait pas de délivrance sont des églises où Satan se plaît beaucoup. Mais les églises où on chasse les démons, où le diable n'a pas vraiment sa place, ce sont des églises que le diable catalogue. Les hommes de Dieu qui règlent les problèmes des gens, Satan ne les aime pas. Les hommes de Dieu qui chassent les esprits mauvais, Satan ne les aime pas. Les hommes de Dieu qui comprennent le langage de Dieu pour emmener les enfants de Dieu dans le droit chemin, Satan ne les aime pas. Pourquoi? Parce que le diable, il a un seul objectif. La triple mission du diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tant que tu vas à l'église, qui peut voler ta joie, peut voler ta paix, peut voler ta santé, aller à l'église ne lui dit pas grande chose. J'ai fait la délivrance d'une soeur, et pendant que je chassais l'esprit se manifestant a dit, je lui ai dit de ne jamais prendre le chemin qui mène chez toi à la maison, parce que chez toi il y a le feu. Je voulais qu'elle reste dans son église là-bas, parce que là-bas je suis à l'aise. Je n'ai pas inventé, je ne mens pas. Je ne parle pas contre les églises de Dieu, mais il y a des églises dans lesquelles le diable se sent à l'aise, où il peut s'aimer son vilain cœur, où il peut s'aimer sa division, où il peut s'aimer sa haine. Il y a des églises où c'est la concurrence entre les frères et sœurs. Tu rentres à l'église, ils sont nombreux, mais tu ne vois rien de saint. Il n'y a pas l'amour. C'est ragot, 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 ragot. Le diable aime ça parce qu'il est le calomniateur. Une église où il y a des principes selon lesquels ici on ne parle pas des gens, on aime les gens. Satan voit ça, il a ça en horreur. Il va tout faire pour envoyer quelqu'un dans l'église qui a ce genre d'attitude, pour commencer à parler aux gens, pour créer ce réseau-là qui légitime sa présence dans l'église. Et ici, j'aimerais vous dire ceci. Quand Satan en a après quelqu'un, regardez dans la vie de Job, c'est quelqu'un qui veillait sur la vie de ses enfants. Quand ses enfants allaient manger chez les voisins, il se disait toujours, peut-être que mes enfants ont péché. Ce n'est pas quelqu'un qui attaquait ses enfants quand ils péchaient, mais c'est quelqu'un qui couvrait. Il couvrait les failles de ses enfants. Quand ses enfants pêchent, il couvre. Quand ses enfants pêchent, il couvre. Mais comment il couvre? Il levait des holocaustes. Vous n'allez jamais voir dans la Bible que Job a tapé ses enfants, les a chassés, les a détruits. Mais c'est quelqu'un qui savait leur montrer de l'amour. Tu sais quoi? Souvent, parce qu'on veut éliminer le péché de quelqu'un, on emploie la haine, on emploie une correction dure. Et du coup, on dit qu'on veut enlever le mal du cœur de la personne, mais on sème quoi? Quelque chose d'autre dans le cœur. On sème la haine, on sème l'amertume. Et souvent, quand on aborde les gens qui pêchent avec l'amour, certains ont l'impression que c'est parce qu'on pêche aussi qu'on les aborde avec l'amour. J'aimerais vous dire une chose, on ne peut jamais changer quelqu'un si on ne l'aime pas. Même ta réprimande, derrière ta réprimande, il faut que la personne ait de l'amour. Je me souviens, un jour, Steve est venu à la maison chez moi, mais je l'ai bonbon et je faisais exprès. C'est pourquoi la Bible dit, c'est expressément que l'Esprit dit. Souvent même le Saint-Esprit dit des choses expressément. Il fait exprès
je faisais exprès. Mon cœur même n'était même pas dans ce que je disais. Quand il a pleuré, il pleurait. Je suis venu, je me suis arrêté. Et puis il dit, j'aime quand tu pleures. Je suis rentré dans ma chambre. Il a pris 20 000 francs. Je suis venu et puis il dit, tiens, rentre chez toi. L'amour, c'était par amour. L'amour corrige, mais l'amour se fait sentir. Tu sens dans ton cœur que la personne te parle durement, mais c'est vraiment pour ton bien. C'est à cause de quelque chose de constructif. Mais d'autres vont dire, il parle mal, il est comme ça, il t'aime pas. Non, même Dieu qui aime son fils unique Jésus a brisé son fils. Parce qu'il avait une mission de sauver l'humanité par son brisement. Il y a des brisements qui sont de la méchanceté, mais il y a des brisements qui sont salutaires. Mon Dieu m'a brisé. Il me brise pas parce qu'il me hait, il me brise parce qu'il veut me parfaire. Et souvent quand on interprète mal les actions de Dieu, on tombe dans le mal. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Job, il levait des holocaustes parce qu'il se disait que peut-être que mes enfants ont péché. Qui est responsable des enfants? C'est le père. C'est le père. Il conseille ses enfants, il leur parle, mais quand il arrive que ses enfants commettent des actes, il sait quoi faire. Parce que l'objectif, il ne sanctionne pas ses enfants pour les perdre, mais pour les sauver. Donc après les avoir sanctionnés, il sait quoi faire pour que le pire n'arrive pas. Moi je jeûne pour des gens. Il y a des gens sur qui souvent je dors comme ça. Et puis paf, je vois un esprit qui vient me dire une information sur l'un de mes fils. Et puis je me réveille. Ça je vous explique l'une des manières de Dieu de me parler. Et ça a commencé à se passer comme ça depuis, ça fait 3 mois. Je suis couché comme ça, je vois un être qui rentre comme ça dans mon rêve, qui me donne une information sur quelqu'un de l'église. Et puis paf, la vision disparaît. Et puis je me réveille et je suis assis. La dernière fois, même hier, je voulais parler à Steve. Parce qu'un esprit est venu me parler de lui. Mais je voulais lui parler. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas pour que tu le lui dises, c'est pour que tu intercèdes pour lui. Je n'ai pas osé lui parler. J'ai commencé à prier. Je me suis levé, commencé à prier pour lui. Commencé à prier pour lui. Commencé à prier pour lui. Il y a des choses que nous vivons comme ça, nous les pères. On entend des choses, des esprits viennent vers nous, nous parlent de nos enfants. Et on se lève et on prie. Souvent on ne dit pas. Mais on va avoir l'impression que papa, il ne prophétise pas, il ne dit pas tout. Non. Regardez comment vous évoluez. C'est parce que vous êtes dans une alliance forte. C'est parce que vous êtes dans une grâce qui vous couvre. Sinon, il n'allait pas avoir d'évolution. Et écoutez-moi bien. Les grandes personnalités ne se confient pas aux pasteurs qui parlent beaucoup. Ils se confient aux pasteurs qui savent se taire. Et je vous dis, savoir se taire, être sage, ce n'est pas avoir des cheveux blancs. Moi je connais des pasteurs qui sont vieux, mais qui racontent n'importe quoi à la chair. Vous m'avez déjà vu m'exhiber sur internet. Je suis sérieux. Je ne sors pas. Je suis dans ma bulle. Je suis seul dans mon coin. Parce que je veux garder des papas de 50 ans, de 60 ans. Tu ne peux pas être un jeune serviteur de Dieu, être père spirituel des papas de 50, 60 ans, et puis toi être un enfant. Un papa de 60 ans va venir confier sa tête, et puis toi il te retrouve en train de t'amuser. C'est quel sérieux? On peut avancer. Regardez mes enfants. Pourquoi ne donnez pas accès au diable? Le président a créé. Pourquoi tu ne dois pas donner accès au diable? Accuse Jésus. Pourquoi tu ne dois pas donner accès au diable? Regardez. Dès qu'il a vu Job, on dirait que Satan n'aime pas les gens qui font la volonté de Dieu. Satan n'aime pas les gens qui font la volonté de Dieu. Quand Satan n'a pas sa place dans ta vie, tu deviens sa cible. Retenez cette phrase. Lorsque Satan n'a pas de place dans ta vie, tu deviens sa cible. Mais tu comprends? Vous savez ce qui fait que le diable ne peut pas rentrer dans une famille? C'est l'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, car c'est en cela qu'on saura que vous êtes mes disciples. Dans une famille, si vous vous aimez, numéro 1, l'amour. Numéro 2, la vérité.
Une famille où il n'y a pas la vérité, c'est clair que le diable va rentrer dedans. Si on se ment, Satan va rentrer. Parce que Satan est le père du mensonge. Il n'y a pas d'amour sans vérité. L'amour vrai dit la vérité. Et il y a autre nature qui fait que le diable ne peut pas entrer dans une famille, l'humilité. Quand l'orgueil est dans la vie d'une personne, Satan va entrer dans la personne. Mais si dans la famille, il y a ces 3 piliers. 1, l'amour. 2, la vérité. 3, l'humilité. Si on a ça, parce que celui qui est humble, la Bible dit quoi? Que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Donc du coup, respect. Même le plus petit, tu vas le respecter parce que tu as de l'humilité en toi. Quand dans une famille, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de respect. On écrase les gens. Quand dans une famille, il n'y a pas d'amour, on méprise les gens. C'est fini, Satan va entrer. Quand il y a de l'amour, Satan ne peut pas entrer. Quand il y a de l'humilité, on se parle avec sincérité. On se parle avec respect. Quand il y a la vérité, on ne se ment pas. Ce que tu as fait, que j'ai appris, quand je te demande, tu me dis la vérité. Et puis ça me libère, tu demandes pardon. L'humilité va m'amener à te demander pardon. Et puis on arrange, et puis c'est fini. Le diable ne peut pas entrer. Mais si les 3 là manquent, Satan rentrera dans la famille. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que quand on s'aime, on est comment? Viens. L'amour fait qu'on est comme ça, lié. Mais quand il n'y a pas d'amour, il y a la haine. On est comme ça. Et le diable se met au milieu. Le diable attrape ta main là-bas. Et puis il attrape ma main ici. On attrape. Et puis lui il est au milieu. Il est le trait d'union. Il va souffler des choses dans tes oreilles. Il va venir souffler des choses dans mes oreilles. Il est uni à nous deux. Mais il nous désunit. Et la Bible dit, si nous sommes en communion avec son Fils, le sang de son Fils nous purifie. À la vérité, quand le diable t'attaque par des péchés, ce qu'il veut briser, c'est la communion. Fils, viens. Ce que le diable veut briser, c'est la communion. Dans communion, il y a union. Ok? Prends de l'huile. Le sang de Jésus est comme ça. Verse comme ça dans sa main et que ça vienne. Quand je suis en communion, le sang de Jésus qui coule d'ici parce que je suis en communion, ça va où? Directement ça me touche. Mais quand Satan brise la communion, on est comme ça. Verse l'huile là-bas, dans sa main. Regardez, ça me touche. Alors que qu'est-ce qui purifie? Le sang de Jésus. Je ne me purifie pas, je ne suis pas saint parce que je dis sanctifie-moi, sanctifie-moi. Non, je suis saint parce que le sang de son Fils me sanctifie, me touche. Donc, quand le diable dit maudit Dieu et meurt, il est en train de dire détruis ta communion avec Dieu. Une fois que je ne suis plus uni à Dieu, tout ce qui vient de Dieu tombe là, ça ne touche pas. Tout ce qui vient de Dieu tombe ici, ça ne me touche pas. Mais malgré mes fautes, mais je reste uni par la prière. Je reste uni par la repentance. Je reste uni par la louange. Je reste uni par l'adoration. Le diable ne peut pas. Ceux qui auront su ce que j'ai fait parleront. Mais je suis uni à Dieu. Et vous savez pourquoi il permet que certaines personnes sachent ce que tu as fait comme erreur? Pour briser ton moral. Parce que chaque fois que quelque chose arrivait au bien de Job, il laissait toujours quelqu'un qui venait rapporter à Job. Afin de faire quoi? Briser son moral. Quand il brise son moral, l'enfant se décourage, il se déconnecte de Dieu. Il commence à dire pourquoi Dieu peut me faire ça? Pourquoi Dieu peut me faire ça? Et il brise la communion parce que ce qu'il veut faire, comme Adam s'est caché quand Dieu venait, cache-toi toi aussi de Dieu. Donne-lui. Le secret de la sanctification, c'est de maintenir la communion malgré tout. C'est de maintenir la communion malgré tout. C'est pourquoi, écoutez, ayez le moral. Après une faute, il y a des péchés qui viennent de vous. Il y a des péchés qui sont des pièges. L'objectif, c'est de briser ton moral, créer le découragement et te retirer de Dieu. Mais n'accepte pas. N'accepte pas. Est-ce que vous savez que je suis à l'introduction de la phase introductive de mon message? Regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus était président à Cré,
Quand Jésus était au Jourdain, la voix qui s'est fait entendre a dit quoi? Voici celui qui est mon fils bien-aimé. Quand Satan voulait tenter Jésus, il a dit quoi? Si tu es le fils de Dieu, il a enlevé quoi? Bien-aimé. Parce que le diable ne voudra pas que tu maintiennes le fait que Dieu t'aime beaucoup. La meilleure façon pour le diable de t'éloigner de Dieu, quand il te met dans des pièges, quand il te met dans des chutes, c'est de te faire croire que Dieu ne t'aime plus à cause de ce que tu as fait. Une fois qu'il a mis dans ton cœur que Dieu ne t'aime plus, il te voit en mal et qu'il utilise des personnes qui savent ce que tu as fait pour te rappeler ça. En tant que tu as déjà demandé pardon à Dieu, tu as abandonné pour te rappeler. Il est en train de vouloir te ramener. Et le but de la chute, ce n'est pas la chute, c'est que tu sois séparé de Dieu. Parce que Satan sait que lui, il a péché contre Dieu. Dieu ne lui a pas pardonné parce qu'au ciel, il n'y a pas de pardon. Le pardon est pour la terre. La grâce n'est pas pour le ciel. Non. La loi est pour le ciel. La grâce est pour la terre. À nous, Dieu pardonne. Mais à Satan, il n'a pas pardonné. Et il ne voudra pas que Dieu te pardonne. Président Acré, je t'explique. Regarde. Première chose, lorsque Dieu lui donne la permission de toucher à la vie de Job, mes enfants, ça fait peur. Suivez, la première frappe de Satan contre Job, des Sabéens se sont jetés sur les bœufs et les ânesses de Job, et ils les enlevaient et tuaient les serviteurs de Job. C'est la première frappe. La question que je vous pose, les Sabéens savaient-ils qu'ils étaient sous l'emprise du diable? Les Sabéens ont toujours été à côté. Les animaux de Job ont toujours été là face à eux. Ils n'osaient pas toucher aux animaux de Job. Les serviteurs de Job étaient toujours là sous leurs yeux. Ils n'osaient pas les toucher. Mais le jour où la Bible nous explique qu'il est monté là-bas et qu'il a eu la permission de toucher la vie de Job, les mêmes Sabéens qui étaient polis, respectueux des normes, des règles de la vie, ils ont outrepassé la loi. Ils sont allés toucher aux bœufs de Job, aux ânesses de Job, et ils ont tué ses serviteurs. On dira quoi? Ce sont les Sabéens qui sont mauvais. Mais qui est derrière ça? J'aimerais vous dire une chose. Il est important pour vous, pour votre discernement, de voir la scène sous deux plateformes. La première plateforme, c'est la plateforme spirituelle. La deuxième plateforme, c'est la plateforme terrestre. La plateforme terrestre, les Sabéens ont touché aux ânesses et aux bœufs et aux serviteurs. Mais la plateforme spirituelle, Satan a demandé la permission pour frapper au bien de Job, et c'est lui qui a soufflé le vent et qui a poussé les Sabéens à faire ça. Attention, lorsque Satan t'utilise pour accomplir ses plans, il te donne l'entière responsabilité de ses œuvres, alors que c'est lui qui en est responsable. Vous ne comprenez pas? Les ânesses et les bœufs ont toujours été là, les Sabéens ont toujours été là, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est le jour où Satan descend pour toucher au bien de Job que les Sabéens tuent les serviteurs. Ils ont tué des gens. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient en eux des choses qui permettaient au diable d'avoir accès à eux et les utiliser. Pourquoi tu ne dois pas donner accès au diable? Parce que si tu lui donnes accès, il va t'utiliser pour commettre l'irréparable. Deuxième frappe, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Pourquoi je te dis tu ne dois pas donner accès au diable? Le diable dans sa fureur est capable de déplacer le feu de Dieu. Vous pensez que c'est un enfant? Quand on vous dit de vous attacher à Jésus-Christ, vous pensez qu'on est en train de vous dire de... C'est pas de la plaisanterie. Dans certains villages, les sorciers prennent l'église et puis mettent dans leur derrière, spirituellement. Tous les instrumentistes jouent leur tam-tam et leur piano dans le moutou-maillot du sorcier. Le sorcier est comme ça et puis il entend boudou, 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 boudou. Vous vous amusez. Il y a un pasteur quelque part là-bas. Son église était remplie de sorcières. Elles disent que même son eau, il prend pour se laver. Elle transforme ça en du sang.
Le pasteur se lave toujours avec du sang. Il ne sait pas. Et arrivé au moment, il est devenu. Il vient, il prêche, mais il parle, on n'entend pas bien. Et puis les sorcières là sont là. Prêche, pasteur. Prêche. Elles savent ce qu'elles ont fait au pasteur. Si tu es pasteur, que tu n'as pas le feu de Dieu, tu es dans pain. On peut avancer? Le diable est capable de prendre le feu de Dieu pour détruire les biens d'un homme. Tu sais qui est le diable? Tu sais qui est Satan? Aujourd'hui, quand tu vas sortir, tu vas le respecter. Et tu vas prier Dieu pour que Dieu te donne la grâce de ne pas laisser le diable t'utiliser. Feu de Dieu. Il est capable de prendre le feu de Dieu. Quand on parle de feu de Dieu, vous voyez le volcan. C'est de ça qu'il s'agit. Il est allé créer des éruptions volcaniques. Et il utilise ça. Et puis, ne jouez pas, hein. Les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. 3e frappe. Les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Il utilise les Chaldéens. Maintenant, 4e frappe. Le grand vent venu de l'autre côté du désert, il a utilisé et a frappé contre les 4 coins de la maison et a tué tous les enfants de Job. Le vent du désert. Satan s'en va prendre le vent du désert pour venir tuer des gens. Donc même le vent qui vous souffle là, il y a un type de vent qui ne vient pas pour vous souffler pour que vous soyez à l'aise, mais c'est pour vous détruire. Vous savez ce que Satan est capable de faire? Il utilise et les hommes et il utilise et la création pour détruire la vie d'un seul homme. Toutes ces frappes là pour un seul homme maintenant est pour une nation. Si Satan emploie 4 frappes contre un seul homme et maintenant contre toute une famille, combien d'attaques n'utiliserait-il pas contre cette famille? Et puis, chaque fois, il permet qu'un reste pour aller rapporter, pour briser le moral, pour créer l'abattement de cœur. Parce qu'à la vérité, le diable sait, il ne peut pas contrôler de l'extérieur un homme, mais il ne peut que contrôler l'homme que de l'intérieur. En faisant loger la voix du désespoir, la voix de la haine, de l'abattement de cœur, ton intérieur serait assailli par le diable et il va te contrôler maintenant. C'est pourquoi le Seigneur dit d'être calme. 5e frappe, c'est maintenant l'ulcère malin qu'il a utilisé. Quand vous voyez toutes ces attaques, vous ne pouvez pas minimiser le diable, mes enfants. Maintenant, je finis mon message maintenant, ma fille Alicia. Pauvre de Job. Job s'est assis. En une journée, toutes ces choses-là sont tombées sur sa tête. Parce qu'un ennemi farouche en avait après lui. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand Satan vous a visé, votre vie est remplie de ténèbres. Il est prêt à tout pour vous détruire. Mais la chose, on accusera qui? Des hommes. Mais l'esprit du diable est derrière. Aux hommes de comprendre qu'il faut faire attention à sa personne. Il faut veiller sur soi pour ne pas laisser le diable les utiliser. Regardez par exemple ici. Pourquoi Satan s'acharne contre les gens? 1 Jean chapitre 3 verset 8. Je lis la parole. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. De vous à moi, pourquoi il s'est levé contre Jésus? Parce que quand il voit Jésus, il voit le Fils de Dieu qui a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc ici, ce passage nous révèle que le diable a des œuvres. Donc toute la terre est parsemée des œuvres du diable. Mais il y a des personnes que quand le diable voit, il sait que ces personnes apportent la marque de détruire ses œuvres. Quand je faisais la délivrance de ma propre mère, les esprits qui avaient possédé ma mère, qui venaient du côté de mon père, disaient ceci. Il dit, toi, le jour où on t'a vu dans le ventre de ta mère, on a vu ton étoile, on a vu un libérateur. On savait que tu allais venir détruire tout ce qu'on a fait dans la famille.
et on ne voulait pas accepter ça. C'est pourquoi, étant dans le ventre de ta mère, on a tout fait pour que tu ne sois pas accouché. Et même quand tu as résisté et que le jour où tu devais naître a sonné, on a poussé ton papa à frapper ta grande sœur Rosina au point de la tuer pour que ta maman se mette en peine de ta grande sœur et que ça empêche que tu naisses, qu'elle fasse fausse couche et que tu meurs. Mais parce que tu es venu avec la force, tout ça n'a pas marché. Quand j'ai fini la délivrance, j'ai demandé à ma maman, le jour où tu étais en train de vivre les contractions pour m'accoucher, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ton papa a frappé ta grande soeur pendant que j'étais dans une salle pour t'accoucher, ta grande soeur était dans une autre salle, elle était internée. Elle dit, je comprends. Donc j'aimerais vous dire ceci. Le diable ne vous combat pas parce que vous êtes né. Non. Le diable vous combat déjà quand vous entrez dans le ventre de votre mère. Parce que le même jour que vous êtes rentré, votre étoile a déjà montré qui vous devez être. Donc vos combats ne sont pas toujours liés à vos erreurs. Vos combats sont liés à votre étoile. Ce que vous êtes appelé à faire sur la terre. Quand le diable voit en vous que vous avez une lumière qui va chasser ces ténèbres, il vous combat. Quand il a vu Jésus, il a vu quelqu'un qui venait détruire ses œuvres. Donc mieux vaut le combattre avant que ses yeux ne s'ouvrent. Et le diable fera tout. Il poussera des femmes, il poussera des hommes pour vous faire tomber dans des mots, afin d'utiliser ces mots-là pour vous briser le moral et pour vous faire abandonner la main de Dieu. Je peux te parler? Ou bien tu es fatigué? Regardez quelque chose. Satan maintenant, quand il regarde Jésus, comment il va faire pour détruire Jésus? Il est passé par plusieurs méthodes. Je ne veux pas citer tout ça ici, sinon on ne va pas quitter ici. Mais il va passer par quelqu'un de très proche de Jésus. Le diable n'utilise jamais les gens qui sont loin de nous. C'est pourquoi dans tous les séminaires des hommes de Dieu, des hommes même spirituels, ils disent toujours de faire attention à notre entourage proche. Pourquoi? Parce que le diable, pour t'approcher, il utilise tes proches. Pour t'approcher, il utilise tes proches. Et suivez-moi bien, le diable en a après les leaders. Il n'a que faire des suiveurs. Satan, il attaque toujours les leaders. Dans la parole de Dieu, il est écrit ceci: je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. C'est toujours les têtes que Satan vise. C'est toujours les leaders que Satan vise. C'est toujours ceux qui sont en haut que Satan vise, pas ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas, il les utilise parfois pour faire descendre les leaders. Quand tu es leader, fais attention, ta tête est mise à prix. Quand dans la famille, tu es l'aîné, ta tête est mise à prix. Quand dans la famille, tu es l'aîné spirituel, parce que l'aîné n'est pas toujours déterminé par celui qui est né avant les autres. Tu peux naître avant les autres, mais Dieu peut mettre l'esprit des nés sur même le cadet. Ok? Voilà. Quand tu sais que tu es le leader, fais attention, tu seras approché par le diable. Jean chapitre 12, versets 5 à 8. Allons-y vite, ma fille. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous comprenez? Ici, on parle de Judas. Regardez. Oh, Judas, ton nom est gâté. Oh. Écoutez-moi bien. Satan n'utilise pas les gens pour rien. Numéro 1, Judas était proche de Jésus. Numéro 2, Judas était voleur. Alors que le diable s'appelle le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et la Bible dit que Judas était un voleur. Du coup, il portait la même nature que le diable. Tranquille, facile. Et regardez, l'une des choses, je ne parlerai pas vraiment du côté vol de Judas, mais je parlerai du côté du fait que Judas n'a jamais aimé Jésus. Parce que Judas se plaignait chaque fois quand on faisait du bien à Jésus. La femme dont on parle ici, c'est Marie de Magdala, pécheresse, qui a pris le parfum, qui a répandu sur la tête de Jésus. Quand Judas a vu ça, c'était un parfum de valeur. Devant les gens, il dit, mais on pouvait vendre ce parfum-là, cher là, et puis donner le prix aux pauvres. Mais l'Esprit dit,
il disait ça, mais dans son cœur, il voulait ça pour lui-même. Donc, l'hypocrisie. Quand quelqu'un ne t'aime pas, fais attention. Judas n'aimait pas Jésus. Judas était hypocrite envers Jésus. Judas n'était pas vrai. Ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense. Quand il est devant Jésus, il y a ce qu'il dit. Il donne l'impression devant Jésus qu'il se soucie des pauvres, alors qu'en la vérité, il ne voulait pas du bien de Jésus. Il n'était pas d'accord qu'on mette du parfum sur Jésus, qu'on donne de bonnes offrandes à Jésus. À la vérité, il n'aimait pas Jésus. Je vais vous dire une chose. Ce qui va faire que le diable va vous utiliser, c'est le fait que vous n'aimez pas les gens. Parce que Satan a tout, sauf la nature de Dieu. Il n'a pas l'amour. Dieu est amour. Satan n'a pas l'amour. Satan n'a pas l'amour. Si en vous, il n'y a pas d'amour, moi, je suis le leader établi sur cette église. Les personnes que Satan va utiliser pour me détruire, je vous assure, c'est des personnes dans les cœurs de qui Satan aura enlevé mon amour. Parce qu'il est difficile pour le diable d'utiliser quelqu'un qui t'aime pour te tuer. C'est pas possible. Le diable peut utiliser quelqu'un que tu aimes pour te tuer, mais pas quelqu'un qui t'aime. Et le malheur que nous connaissons souvent, c'est que les personnes qui nous entourent parfois, c'est nous qui les aimons plus qu'elles ne nous aiment. Si c'est toi qui aimes plus les gens, tu es en danger. Il faut que les gens t'aiment plus. Parce que si ceux qui t'entourent ne t'aiment pas, Satan va les utiliser pour te détruire. Pendant que toi tu les aimes beaucoup. Toi tu les aimes beaucoup, tu ne te douteras pas du mal. Tu ne te douteras de rien. Tu ne penseras même pas que ces personnes peuvent te faire du mal. Et c'est ça l'un des problèmes de l'amour. Mais c'est un problème. Oui, c'est un problème. Mais c'est un bon problème. Parce qu'on ne perd jamais quand on aime. Non, on ne perd jamais quand on aime. On peut avoir mal quand on aime, mais on n'est jamais vaincu parce qu'on a aimé. L'amour vainc toujours. Quand tu n'aimes pas l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu fait rire l'église, tu ris pas. Quand l'homme de Dieu dit, levez-vous, tu es assis, acclamez. En fait, tout ce qu'il dit, tu trouves ça mal. Tu l'aimes pas. C'est le manque d'amour qui fait ça. C'est vraiment le manque d'amour qui fait ça. Je vous dis la vérité, Judas n'a jamais aimé Jésus. J'ai écouté beaucoup de pasteurs enseignant sur Judas et Pierre. Ils ont dit, Pierre aimait tellement Jésus que même quand il a régné Jésus, il est revenu vers lui et Jésus l'a repris. Parce que Jésus savait qu'il n'a pas régné par manque d'amour, il a régné par peur. Mais Judas, lui, n'aimait pas Jésus du tout. Il était hypocrite envers Jésus. Il n'était pas vrai envers Jésus. Tu sais quoi? Quand quelqu'un n'est pas vrai envers toi, c'est un pion entre les mains de Satan contre toi. Et je vous dis, un jour tu sauras, tu entendras que la personne que tu pensais aimer, que tu aimais, que tu prenais pour ton fils spirituel, ta fille spirituelle, est la personne qui détruit ton image de partout. De partout. Pourquoi? Parce que la personne, son cœur a changé. Peut-être qu'elle t'aimait avant, mais en allant, le diable, en voulant l'utiliser à cause de sa proximité, a dû changer son cœur pour l'utiliser contre toi. On peut avancer? On parle de la Bible, hein? Forcément, tu vas te sentir concerné. Mais si tu te sens concerné, prie Dieu pour ne plus que tu sois un canal entre les mains de Satan. Il y a une chose que je sais dans la parole de Dieu. La Bible dit, il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc Dieu est à la recherche d'ouvriers. Si tu as besoin d'être employé, rejoins le camp de Dieu parce que Dieu a un manque d'employés. Pourquoi tu vas être utilisé par Satan? Pendant que ton père même est en manque d'employés. Luc 22, 1 à 4. Regardez ce qui va se passer. J'ai eu la parole. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Car ils craignaient le peuple. Car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas. Or, Satan entra dans Judas. Répète encore. Or, Satan entra dans Judas. La Bible dit quoi? Et ne donnez pas accès. Maintenant, ici, on dit Satan entra en Judas. Alléluia. Est-ce que tu sais que Satan peut entrer en toi? Je pose la question. Savez-vous que Satan peut entrer en vous? Qu'est-ce qui a donné à Satan d'entrer en Judas?
C'était le manque d'amour de Jésus et son amour d'argent. Il volait l'argent que Jésus lui donnait. Il était le trésorier de Jésus. Il gardait la bourse et il volait l'argent. J'ai remarqué dans la Bible, tous ceux qui volent l'argent de Dieu finissent mal. Anania et Saphira, ils ont promis donner l'argent du champ qu'ils allaient vendre à Dieu. Et puis ils ont pris une partie, donc ils ont volé Dieu. Ils sont morts. Amen. Judas, son affaire d'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent qui est la racine, c'est son amour. Et la Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Question d'amour. Donc tu ne peux pas aimer Dieu et maman. L'argent, c'est un Dieu. Quand ton amour pour l'argent est poussé, ton cœur change. Tu commences à haïr Dieu et à aimer l'argent. Et tous ceux qui aiment l'argent ou qui prennent l'argent de Dieu sont des personnes que Satan voit en opportunité d'être utilisé pour son œuvre. Faites attention à l'argent. Faites attention à l'argent de Dieu. Faisons attention à l'argent qui vient de Dieu, aux offrandes. Faisons attention à ça. Faisons attention à l'argent même de vos entreprises. Faites attention. Tontine, on te donne de garder. Tu as faim, tu prends 10 000 dedans pour manger. Tu vas toujours prendre. Et tu vas avoir des problèmes. Vous me comprenez? L'argent que vous voyez là, hey, c'est pas petit quelque chose. Satan entra en Judas. Maintenant remarquez, je vais vous dire une chose. Dans la maison de Dieu par exemple, quelqu'un qui a mauvais cœur, qui n'aime pas l'homme de Dieu, n'osera pas le critiquer au devant des personnes qui protègent l'homme de Dieu. Il n'osera pas. C'est quand il verra que l'une des personnes dans l'église commence à critiquer l'homme de Dieu qu'il trouvera maintenant utile d'aller parler. Souvent les gens qui facilement s'ouvrent et puis commencent à raconter là, c'est parce que les gens à qui ils racontent ont commencé à se plaindre un peu du pasteur. Donc ils ont dit, ah, c'est que si je parle, il fait la même chose, donc on va se protéger. Alors que celui qui est en train de parler du pasteur là, il ne parlait pas parce qu'il ne l'aimait pas, il a été blessé. C'est pourquoi il parlait, il y a une différence. Il y a des gens qui se plaignent de papa parce que pour une circonstance, papa les a blessés. Mais ils n'ont pas dans le cœur de détruire papa. Ils n'ont pas dans le cœur que papa ait des problèmes. Mais eux, ils ne savent pas discerner. Ils se lèvent, ils pensent que la personne est en train de parler de son père pour détruire son père. Non. La personne parle comme ça pour que tu puisses lui dire, non, laisse tomber, reviens. Papa ne pense pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'il a fait ça. Reviens vers ton père, il n'y a rien. Mais lui, il voit ça comment? Comme il est en train de parler, ah, moi aussi, je peux lui parler. Et il a pris un tiers des anges. Il a pris. Maintenant, la personne se rend compte que non, moi je ne parlais pas dans cette intention. Mais toi, tu es allé plus loin que ça. Non, moi je ne veux pas détruire le monsieur. Moi je ne veux pas détruire la servante de Dieu. Je ne veux pas détruire mon responsable. Je ne veux pas détruire mon papa. Je ne veux pas détruire ma maman. Je me plains de ce qu'elle m'a fait, oui, mais je l'aime. Ce n'est pas dans l'optique d'aller jusqu'à détruire sa vie. Et ça a été aussi un bon piège de Jésus pour découvrir le méchant cœur. Alléluia. Et Judas, Satan est entré en lui. Et vous savez quoi? Il s'est dirigé vers des mécontents et des gens qui voulaient tuer Jésus. Les principaux sacrificateurs, je vous dis, des gens qui n'aimaient pas Jésus. Pourquoi n'est-il pas allé vers Pierre? Pierre lui aurait dit, on ne touche pas à Jésus, parce que même Pierre refusait que Jésus meure. Et toi tu vas venir me dire à moi de t'aider pour le tuer? Mais jamais de la vie. Donc il va avec qui? Ceux qui ont pour dessein de tuer Jésus. Si tu vois ton ennemi avoir un ami, tu as deux ennemis. Parce que tout ce qu'il a dans son cœur contre toi, il va dire ça à son ami. Et ton ami va te voir textuellement comme il te voit. Donc ne dis pas que les deux là sont ensemble comme ça, mais il y a un qui m'aime, l'autre m'aime pas. C'est faux, les deux ne t'aiment pas. Quelqu'un qui t'aime ne saurait pas se sentir à l'aise avec quelqu'un qui ne t'aime pas.
Non, non, non. Quoi? C'est faux. Mes amis, surveillez-vous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Satan rôde autour de nous. Attention avec les histoires de non, je cause avec lui, mais il n'y a rien. C'est faux. Les deux sont pareils. On peut continuer. Matthieu 27, 3 à 5. Ma fille laisse. Quand Judas a fini de vendre Jésus, Satan est sorti de lui. Ses yeux se sont ouverts. Il a commencé à regretter. Vous savez quoi? Les vrais leaders, on ne se réjouit jamais de les avoir tués. On regrette toujours. Quelqu'un qui t'a aimé véritablement, si tu lui as fait du mal, il t'assure, l'amour qu'il a pour toi va remonter dans ton cœur. Et tu vas te rendre compte que tu as mal fait de lui avoir fait ce que tu as fait. Judas a regretté. Il a regretté pas seulement parce que Satan est sorti, mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il a vendu celui qui ne devrait pas. Ça veut dire quoi? Il a commencé à voir maintenant le bon côté de Jésus et il savait que Jésus ne méritait pas ça. Vous savez, les vrais leaders, on les reconnaît après les avoir tués. On les reconnaît après les avoir tués. Parce que quand il a vendu Jésus, Satan qui l'a poussé à le vendre n'est pas resté avec lui pour l'aider à supporter le chagrin. Il a abandonné. Oh! La Bible dit en Matthieu 18, verset 7, malheur à celui par qui le scandale arrive. Le scandale doit arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Mes amis, cette église appartient à Jésus-Christ. Et les hommes appartiennent à Dieu. Ne soyez pas comptés parmi les personnes que Satan utilise pour détruire la vie de vos frères ou de vos sœurs. Si ton frère a mal agi, ou même si moi, ton père spirituel, j'ai mal agi, si tu ne peux pas prier pour moi, pour m'aider, ne me détruis pas, parce que tu auras ça sur ta conscience. Ne donnez pas accès au diable, parce que si vous lui donnez accès, vous allez commettre l'irréparable. Et finalement, est-ce que vous savez que Judas est mort avant Jésus? Les gens qui font du mal aux bonnes personnes finissent mal avant ces personnes-là. Je finis mon message dans ces termes. La Bible dit: ne répondez pas au mal pour le mal. Parce que dans tout ce qui vous arrive, il y a une chose que Dieu veut que vous préserviez. La nature de Christ. Satan peut vous attaquer. Ces attaques peuvent être fortes. Ces flèches peuvent être perçantes. Votre morale peut en être atteint. Vos cœurs peuvent subir l'abattement. Mais sachez une chose, le mot de fin ne lui appartient pas. Le mot de fin appartient à ceux qui ont Christ. Et le diable ne serait pas vainqueur de ce combat qui te livre. Il sera vaincu. Et toi, tu en sortiras vainqueur. Parce que ceux qui sont de Christ, ils vainquent toujours. Tout ce que le diable vous fera, vous qui êtes ses serviteurs, vous qui êtes ses enfants, quand vous voyez le diable se lever contre vous, utilisez les hommes pour se lever contre vous. Mes enfants, pardonnez. Ayez cette attitude. Faites ça. Couchez-vous toujours devant Dieu et montrez à Dieu que nu vous êtes sortis du sein de votre mère et nu vous retournerez dans le sein de la terre. Parce que c'est quand nous sommes faibles que Dieu se montre fort. Quand le diable est en train de vouloir vous détruire, vous humilier, ne vous laissez pas humilier de l'humiliation du diable, mais humiliez-vous vous-même devant Dieu et dites-lui: je ne suis rien, défends ma cause, je ne suis rien, justifie-moi. Laissez-les parler, laissez-les raconter, laissez-les prendre de l'avance sur vous, laissez-les dire que vous avez fauté, laissez-les former des clans, laissez-les se mettre à 2, à 3 contre vous, laissez-les. Ne les empêchez pas de faire ça. Mais ce que vous devez faire est ce que je vous demande aujourd'hui. Retirez-vous de la face de ces personnes, car afin de rester dans leur présence, elles briseraient votre mental. Ces personnes-là briseront votre morale. Retirez-vous loin de ces personnes. Laissez-leur leur raison. Laissez les armes
qui veulent l'utiliser pour vous détruire entre leurs mains. Montrez à ces personnes que vous êtes faibles. Couchez-vous devant votre Dieu. Car Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Jésus pouvait se défendre. Quand on venait l'attraper, il a dit, je peux dire à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges. Il me les amènerait pour me défendre. Mais cette heure appartient aux ténèbres et à Satan. Il s'est laissé faire. Il n'a pas utilisé ses armes les plus fortes, les plus dangereuses pour montrer sa suprématie sur ce qui venait lui arriver. Dieu ne permet rien en vain. Même quand dans ce qui se joue dans ta vie semble donner au diable l'avantage sur toi, c'est Dieu qui le permet. À deux fois, le Seigneur laisse Satan prendre de l'avance sur toi dans la course, justement pour lui montrer qu'il court en allant derrière. Mais toi, tu vas devant. Oui, il court vite en allant derrière, mais toi, tu vas devant. Lorsque Jésus a été tué par les sacrificateurs, ils ont pensé que la victoire compterait pour eux. Mais finalement, la victoire était du camp de Jésus. Le même jour qu'il est mort, il n'a pas attendu. Le ciel s'est assombri. Le voile s'est déchiré. Ils ont commencé à se rendre compte qu'ils pensaient avoir la victoire. Mais bizarrement, on dirait que la victoire leur a été arrachée. J'aimerais te dire, tes ennemis jouent pour toi, mais ils pensent jouer contre toi. Quand on donnait un coup à Jésus, il criait deuxième coup, il criait troisième coup, il criait Tu les vois avec leurs dents, matin très tôt, ils ne se sont pas brossés, même cuits-dents, pas dans leur bouche. Ils étaient heureux. Pour eux, ils sont en train de détruire celui qui était le malfaiteur. Persona non grata. Pendant ce temps, celui qui était vu comme le malfaiteur était en train de payer le prix pour leur propre salut. Ils payaient le prix pour leur propre salut. Regardez des gens enchaînés par le monde des ténèbres qui pensent me détruire moi, le Fils de Dieu. Mais Jésus était en train de payer le prix, car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On pensait que c'était lui le malade, alors que ceux qui le frappaient étaient les malades. Et lui était en train de subir les meurtrissures pour avoir l'autorité de les guérir. Ils te font souffrir de leur souffrance pour que tu leur enlèves la souffrance, pour qu'ils soient libres. La haine qu'ils ont dans leur cœur contre toi, toi tu as de l'amour dans ton cœur pour eux. La haine là est leur plus grande maladie. Ils te font subir leur haine, mais tu es en train d'arracher le pouvoir de leur haine afin de remplacer cette haine avec l'amour que Dieu a mis en toi. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas aimer. Et ils s'abattent sur toi qui sais aimer, pensant qu'ils sont en train de faire une chose juste. Mais tu serais en train de les amener sur le terrain de comment on aime. Après qu'ils aient fait tout ce qu'ils ont fait, tu vas leur montrer, leur donner une leçon de maître. Tu vas leur montrer comment on aime. La meilleure façon d'aimer, c'est de donner à ceux qui nous ont tout pris. C'est de guérir ceux qui nous ont blessés. C'est d'élever ceux qui nous ont rabaissés. C'est de pardonner à ceux qui nous ont mal traités. Et David l'a fait à l'égard de Saül. Toi Saül, tu es au trône. Moi David, je ne suis pas au trône, mais tu te lèves contre moi pour me détruire. J'ai l'opportunité de te tuer, mais je reconnais que l'huile a été versée sur ta tête. Tu es un oint. Je prends mon épée, je coupe le manteau pour te montrer que Dieu t'a livré entre mes mains. Mais j'ai craint l'huile, j'ai craint le fait que tu es oint de Dieu et que mon Dieu dit on ne touche pas au oint de Dieu. Je pouvais te tuer, mais j'ai la parole de Dieu qui m'a retenu. Il était en train de dire à Saül, le verset là, tu lis ça toujours, mais tu n'as pas le cœur d'obéir à ça. Mais moi, ton petit frère, je vais te montrer que je me retiens de te faire du mal, pendant que toi, tu t'es permis de me faire du mal, parce que je me souviens des lois de Dieu. Et les lois de Dieu stipulent qu'on ne doit pas passer l'épée sur la gorge du oint de l'Éternel. Et je n'oserai pas te faire du mal, pendant que toi, tu ne perdras pas le temps.
tu m'égorgeras. Mes enfants, je finis ici. Montrez à ceux qui n'ont pas la nature de Dieu comment notre Dieu fait les choses dans son royaume. Frères, sœurs, écoutez, les gens peuvent vous présenter comme les personnes les plus mauvaises, mais Dieu sait qui vous êtes. Et je vous dis, la vie récompensera chacun à sa juste valeur. Laissons la récompense de chacun à demain. Celui qui dit être dans la vérité, on verra demain. Celui dont on dit qu'il est dans le mensonge, on verra demain. Que Dieu vous bénisse.